Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, les amis vierges, pour votre deuxième quinzaine de novembre, donc du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité, également pour tous vos petits messages de retour qui me font toujours très plaisir. Merci pour vos abonnements et puis merci également de votre fidélité. Alors prenez vraiment avec un grand discernement tous ces messages. Excusez-moi, j'ai ma voix qui s'enroule. Prenez avec discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Vous pourrez regarder vos ascendants, votre signe lunaire en Vénus. Sachez que quelquefois on se retrouve même mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, eh bien n'hésitez pas à le faire et à venir participer au tirage au sort pour une consultation gratuite avec moi. Voilà les Vierges, donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Donc nous allons démarrer votre tirage avec un message de l'oracle chaman, suivi d'un message du tarot psychique. Nous irons ensuite voir un petit peu avec les 22 arcanes majeur du tarot, donc ce qui va être positif pour vous, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider pour cette deuxième quinzaine. Et puis nous irons dans le général avec le tarot. Nous irons ensuite voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins, le conseil pour cette deuxième quinzaine. Trois messages au choix que je vous laisserai le temps bien sûr de choisir avec le petit oral de la mission de vie. Et puis nous aborderons bien sûr le domaine sentimental. Voilà, sans plus tarder les vierges, nous allons découvrir tout de suite vos premiers messages. Alors, l'oracle chaman nous parle de danseurs célestes et de libération de l'attachement. Déjà, pour commencer, ensuite, nous avons le fait de tenir bon dans une situation ou par rapport à des épreuves. Alors, cette libération de l'attachement, ça peut nous parler de votre mental, qu'il va falloir vous libérer. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans l'analyse, vous suranalysez toujours les situations jusqu'à épuisement, par exemple, et que peut-être que voilà, il va peut-être falloir aussi travailler, aussi planifier, peut-être vous libérer aussi de votre mental pour, bien sûr, si vous désirez, changer. Peut-être renoncer aussi à vos habitudes, de vie, de toujours répéter le même comportement, par exemple, en espérant un résultat différent. Alors ça, vous verrez. Peut-être, voilà, abandonner un petit peu votre mental, essayer. Alors ça peut nous parler aussi, de l'annonce d'une nouvelle, relation, par exemple, hein. Ça peut nous parler aussi, qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités au niveau du travail. Mais peut-être aussi, pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir envie de prendre votre envol, donc vous détacher, de vous libérer de l'attachement. Ça peut vous aussi ça peut nous parler aussi d'avoir ce besoin de vous détacher d'une personne, d'une situation ou des personnes, hein, pour pouvoir, bien sûr, prendre votre envol, pour briser un petit peu les comportements et différentes choses qui ne sont plus à votre résonance, et pour vous guider, pour vous permettre de réaliser, pour trouver des résolutions. Peut-être qu'il va falloir peut-être aussi essayer de vous libérer d'un petit peu des choses qui sont autour de vous. Et pour d'autres, eh bien, il va falloir aussi vous libérer. Il y a peut-être des décisions à prendre également où vous êtes trop attaché à votre mental. Donc ça peut être un mental lourd. C'est à force de réfléchir, bien, il y a peut-être des choses qui tombent à l'eau, c'est pas possible. Mais ça peut être aussi besoin d'aller voir de nouvelles contrées, avoir peut-être envie de changement également pour certains viages. Alors tenir bon, eh bien ça, c'est que vous devez faire face aussi peut-être à des épreuves, à des défis, tout simplement. Alors ça peut être la rivalité, ça peut être aussi par rapport aux gens qui vous entourent dans votre vie personnelle ou professionnelle. On voit que quand même vous tenez bon, mais que vous avez aussi cette force, ce courage nécessaire pour tenir bon. Même si ça vous paraît terrible ou difficile, on voit que vous restez fort, vous avez assez d'énergie pour endurer beaucoup. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, si on associe les 2 cartes, c'est peut-être aussi qu'il y a ce ras-le-bol chez vous et que vous, justement, vous désirez peut-être vous détacher, de ces personnes. Vous voulez aussi vous détacher de ces épreuves, donc pour ça, vous restez fort, vous avez assez d'énergie pour en tout cas, justement vous détacher, de pouvoir vous libérer aussi les vierges, hein. Ça peut nous parler de cela également.
Alors, comme c'est pas un tirage général, je vais essayer d'être le plus général possible. C'est pas évident parce que voilà, je vous ai pas en face de moi. Alors, on va déjà commencer votre tirage aussi avec les 22 arcanes du majeur, excusez-moi, et nous allons aller voir un petit peu ce qui est positif pour vous. Ce qui est positif pour vous, les amis, c'est cette guérison, cette renaissance pour vous. Donc, il y a comme une régénération. Alors, peut-être que vous êtes en attente de retour d'un jugement et que vous allez vraiment vous libérer, hein, parce que c'est peut-être favorable pour vous, ça va être dans vos intérêts. Donc ça peut être un jugement où vous devez endurer encore beaucoup. Alors, ça peut être un divorce, ça peut être différents jugements hein, que vous attendez. Donc peut-être des nouvelles que vous attendez, ce qui va pouvoir aussi vous libérer de cet attachement au niveau de votre mental par rapport à des épreuves que vous êtes en train de rencontrer actuellement. Ça peut être aussi une satisfaction aujourd'hui, hein, matérielle. Ça peut être aussi le fait d'être éclairci dans une situation, vous verrez, avec l'éclaircissement sur des situations et un retour à la stabilité émotionnelle, bien sûr. Donc, vous pourriez avoir aussi, avec cette reconnaissance, ce jugement, être un coup de foudre. Ça peut nous parler que vous avez subi des périodes d'épreuve dans le plan sentimental. Sur le plan sentimental, qu'aujourd'hui, vous pouvez enfin souffler parce que vous avez dépassé de loin vos attentes et que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, hein. C'est un peu ça que je verrais. C'est peut-être une période aussi de rupture, de divorce. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre et ce serait pas étonnant que vous fassiez rapidement une nouvelle rencontre, très étonnante, hein, voilà. Alors au niveau professionnel, on verra que c'est une période décisive, qui se présente à vous. Concernant le secteur professionnel, vous pourriez vous découvrir, peut-être un intérêt nouveau pour une activité auquel vous n'aviez pas pensé avant ou vouloir aussi, vous reconvertir. Quitter votre emploi, par exemple. D'ailleurs, c'est ça que vous pourriez aussi vous libérer. Quitter votre emploi pour vous orienter ou pour changer d'entreprise. Donc, bien sûr, ça peut se présenter à vous également, hein. Donc, changer d'emploi, vouloir vous reconvertir, quitter votre emploi pour décider de devenir, je sais pas, gérant d'une entreprise. Peut-être, voilà, peut-être des choix ou des propositions qui pourraient se présenter à vous. Voilà, c'est le bon moment pour passer des examens ou pour obtenir une promotion ou changer de métier si c'est votre cas, bien sûr, hein, voilà, pour établir quelque chose de nouveau. Donc, ce jugement sur le plan financier, on voit que vous avez vécu peut-être une période difficile ou délicate sur le plan financier, mais voilà, on voit qu'il y a de belles choses, des belles surprises que vous pourriez obtenir par la suite, peut-être par rapport à un nouveau job ou par rapport à une évolution dans votre carrière. Donc, c'est une situation qui s'arrange. Si c'est votre cas, vous allez d'ailleurs pouvoir vous profiter. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, vous allez peut-être faire un choix, hein, déterminant, pour vous, pour votre vie, que ça soit un petit peu dans tous les domaines, les vierges. Alors, ce que vous avez à dépasser, bien, c'est un nouveau commencement. Donc, ce que vous avez à dépasser, c'est justement, concernant, peut-être, garder, ce que vous avez dépassé, c'est justement de garder cet élan, de garder cette volonté de vouloir. Ce que vous avez dépassé, c'est ne baissez pas les bras, ne restez pas trop dans votre mental, parce qu'à force de trop réfléchir, eh bien, on ne fait pas grand-chose. Donc, gardez à l'esprit ce que vous avez envie de faire. Gardez foi en vous, j'ai envie de dire, et gardez cet élan ici, hein, voilà. De toute façon, on voit bien que vous allez être prudent, vous n'allez pas quitter un emploi pour un autre. Donc voilà, gardez cet élan quand même, cette énergie du battleur. Ben, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal d'énergie, mais quand même qui restez quand même prudent parce que voilà, vous n'allez pas oser prendre de risques peut-être. Donc quelquefois pour changer le cours des choses, il faut en prendre. Mais j'ai envie de vous dire, ce que vous avez dépassé, c'est ça. Peut-être un nouveau commencement, peut-être un nouvel élan du cœur, peut-être, voilà, j'ai envie de vous dire, gardez confiance et restez optimisme pour l'avenir. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui commence aussi et que vous êtes ici, peut-être arrivé à la case départ où vous mettez toutes les chances de votre côté et c'est ça qu'il va falloir dépasser, c'est que c'est un nouveau commencement pour vous, un petit peu dans différents domaines de votre vie. Alors, ce qui va vous aider, c'est la maison Dieu.
Alors, ce qui va vous aider, la maison Dieu, c'est que s'il y a peut-être eu la révolution chez vous, ça peut être un bouleversement, donc peut-être, je dis, un jugement, séparation. Peut-être qu'il y a un nouveau commencement ici, mais ce nouveau commencement, c'est aussi repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc, ça peut être aussi un coup de foudre pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un emménagement, un déménagement, l'achat d'une maison, peut-être agrandir, faire des travaux, ou peut-être dans une maison. Euh, Ça peut être une période aussi où le couple dont l'amour n'est plus, hein, c'est le bon moment pour envisager une séparation, une rupture. Si vous souffriez peut-être de difficultés, eh bien peut-être que ça peut vous donner aussi de repartir sur de nouvelles bases après des épreuves et consolider un peu votre amour sur peut-être le fait de vous redonner un nouveau départ. Professionnellement, il est possible que vous changiez de poste, de métier, de carrière, ou voire être muté dans une région, dans quelque chose de différent. Alors ça peut être une autre région, un nouveau pays. C'est une période de changement, en tout cas. C'est la fin d'une époque pour une nouvelle, en tout cas. Donc, vous allez démarrer sur de nouvelles bases. Peut-être que vous allez prendre conscience que d'être dans trop dans son mental, eh bien, avec ça, on peut aboutir à rien, on va nulle part. Mais la maison Dieu, c'est aussi une reconstruction, c'est prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, hein. Ce qui va vous aider, c'est ça, de vous faire confiance. Euh, Peut-être que vous allez rentrer dans une phase aussi de reconnaissance, de réussite. Et puis, on voit que ici, il y a la révolution, il y a une révolution de bien des choses dans votre vie, période constructive, période de construction de carrière, et ou construction aussi dans une vie sentimentale, parce qu'il pourrait être question de nouvelles rencontres avec qui vous pourriez avoir, bien sûr, le coup de foudre. Voilà, donc on va continuer bien sûr votre tirage avec, on va aller chercher d'autres messages pour vous, hein, de complémentarité avec le tarot. Donc ici on a l'oppression, nous avons le poteau de torture, donc on a un désir très fort, c'est le diable hein, d'ailleurs, hein, donc je le dis, vous avez quelque chose au plus profond de vos tripes, cette volonté, mais aussi j'ai envie de vous dire que aussi ce diable peut nous parler aussi d'emprise mentale. Hein, vous voyez, c'est une prison mentale. Donc, il y a peut-être trop d'excès aussi d'oppression, trop d'excès d'épuisement. On voit que peut-être vous vous épuisez aussi dans votre mental, les vierges, mais peut-être que vous avez rencontré des difficultés également. Là, je vais vous dire que c'est la fin d'un épuisement, c'est la fin d'un cycle lourd si vous avez été, bien sûr, dans cette situation. Alors, ce diable, c'est aussi ce vouloir, cette volonté d'excès, de pouvoir réussir. Hein. Alors, pouvoir réussir quoi? Pouvoir réussir, parce qu'il y a quand même dans ce diable quelque chose qui est très favorable, c'est qu'il y a des ambitions qui sont très fortes et que vous allez quand même, avec votre ambition, réussir, comme négocier, comme réaliser vos projets, peut-être rééquilibrer vos finances. Aussi la réussite, si ça nous parle de jugement pour certains d'entre vous, et vous allez réussir à vous sortir de difficultés dans différents domaines de votre vie. Alors les amoureux, ça peut être, ça nous parle aussi d'amour, les amoureux, mais c'est aussi peut-être des choix aussi à faire, hein, donc les choix de cœur, comme je le disais toujours. Hein, donc il y a vraiment un désir ici. Alors peut-être que vous êtes face à un choix, donc entre deux partenaires, entre deux travail, euh, entre deux possibilités, deux opportunités. Voilà, ça peut nous parler de ça. Ce choix, c'est toujours un peu difficile hein, parce que vous êtes dans l'indécision et peut-être dans une relation aussi, hein, mais il y a un élan de cœur, il y a l'élan du cœur ici, avec peut-être cette confiance et votre intuition. J'ai envie de dire, suivez votre cœur. Alors, je vais leur remettre un message ici. C'est comme si que vous aviez un désir très fort, mais qu'il y avait la possibilité de faire un choix et que c'était peut-être aussi par rapport à ce mental là qui est quand même lourd. Hein. Ça peut nous parler de changement, hein, aussi d'avoir vécu quelque chose, un cycle lourd, d'épuisement, d'abattement, et ce désir profond de justement d'opérer des changements dans votre vie. Hein. Alors, je vais juste remettre un petit message ici sur le diable. Alors, qu'est-ce que nous dit? Oui, le 9 d'épée. Oui, le 9 d'épée, c'est exactement ça. Hein. C'est de l'oppression, c'est une période de stress, période de fatigue, d'angoisse, d'insomnie, de tension.
Vous êtes surmenés, vous êtes fatigués, les vierges, là, hein, je pense, hein. Alors, je vais remettre une carte ici. Ah oh, on a encore le diable, regardez. Donc, vous voyez, il y a bien un désert profond. Oui, il y a bien un désert profond ici. Il y a un nouveau désir, un nouvel élan ici, hein, avec ce balai de bâton ici, hein. Donc, vous avez envie de suivre un nouveau désir, une nouvelle passion. Voyez, donc il y a bien un choix de cœur ici que vous allez faire, hein, voilà. Alors c'est peut-être ce choix aussi qui vous met aussi avec ces angoisses, cette tension et cette période de stress par rapport à un nouveau désir, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons à côté du battleur? Alors, le battleur, nous avons le 3 de l'eau. Pour moi, il y a des réunions de famille ici. Ça peut être aussi le fêter aussi. Fêter aussi un événement, hein, comme de bons échanges, je vois fêter quelque chose. Il peut être question aussi de réconciliation pour certains d'entre vous. Là, ça peut nous parler que sur un nouveau départ, il peut être question eh bien, de fêter, d'être beaucoup plus dans la joie. C'est ce que j'ai ici, hein. Et puis ici, nous avons le 9 de feu. Alors, déjà, avec le 7 de l'air, ici, on verra aussi qu'il va y avoir un changement. Donc, c'est l'apaisement. Peut-être que pour certains, ce nouveau départ, c'est ce qui va vous apporter l'apaisement. Donc, sur un changement, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous, hein. Euh, Beaucoup de remises en question également. Alors, hein, faites attention parce que vous voyez, il y a encore quelque chose qui avance et quelque chose que vous avez vraiment besoin de vous remettre en question à chaque fois. Et le 9 de feu, évidemment, ici, on est vraiment avec l'accomplissement personnel. Donc, est-ce que vous allez accomplir ce que vous voulez, ce de nouveau départ? Est-ce qu'il y a une réconciliation? Est-ce que le choix du cœur par rapport à vos projets ou par rapport aux changements que vous voulez opérer dans votre vie, voilà, il va falloir vous libérer de quelque chose. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de remises en question. Vous êtes dans une impasse par rapport à vos pensées négatives. Hein, vous voyez, le 7 de l'air nous confirme également beaucoup de remises en question. Est-ce que vous avez peur qu'on vous manque? Est-ce qu'on vous mente? Est-ce que vous avez peur qu'on vous promette des choses et ce qu'on vous a promis ne va pas jusqu'au bout? Mais avec ce 9 de feu, moi j'ai envie de vous dire que voilà, c'est la patience, c'est la persévérance qui va vous amener bien sûr les réussites, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc le 9 de feu, c'est aussi on voit que le 9, c'est aussi le fait que vous avez été blessé, mais ici, moi, j'ai quand même cette force intérieure qui est là pour vous, parce que vous allez quand même tenir votre position coûte, coûte que coûte. Vous avez peur de pas y arriver aussi, peut-être que vous marchez à reculons parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Mais on voit pourtant que vous gardez votre position. Alors moi, j'ai remis un message ici. Beaucoup de cartes de mental et vierges, hein. Oui, moi j'ai le 3 de denier ici. Alors le 3 de denier, c'est quand même des bénéfices, hein. Vous allez en tirer des bénéfices. On a le jugement ici. Alors, est-ce que vous êtes en attente d'un verdict, d'un jugement où il y a peut-être de l'argent qui arrive pour vous? C'est fort possible. Ce jugement, c'est la renaissance pour vous. Donc, vous allez arriver à votre but, hein, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Vous allez arriver ici. Soit ça peut être un nouveau travail aussi, un nouveau travail d'équipe, ça peut être une coopération, mais aussi ça peut nous parler de que vous allez en tirer des bénéfices, hein, de ce nouveau projet que vous allez mettre en place. Alors, bien sûr, le cas des couples, on est encore dans vos émotions, hein, donc il y a retour à la stabilité émotionnelle, hein, pour certains d'entre vous. Et le 6 de coupe, on a pas mal de cartes émotionnelles, hein, ici. Ah, voilà, donc vous êtes quand même dans le partage. Alors, il y a peut-être des souvenirs, de la nostalgie aussi, hein, pour certains d'entre vous. Vous verrez comment ça vous parle, mais j'ai envie de vous dire que voilà, il y a quand même pas mal de partage quand même. Et il y a peut-être pour certains, vous voyez, la nostalgie d'un passé, hein, où vous avez besoin peut-être de faire revivre aussi votre enfant intérieur, les vierges, hein. Voilà. Alors, le 5 de feu, bon, stress, on nous sort encore le stress pour vous, hein. Remise en question, le stress, rivalité, vous verrez comment ça vous parle.
le 7, nous avons le 7 et le 6 de l'air. Donc voilà, pour moi, il y a quand même quelque chose qui avance plus positivement pour vous. Alors pour moi, vous allez reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Si on nous parle du 7, c'est le chariot. Donc vous avez la victoire. Donc par rapport à vos actions, il y a un mouvement, une grande volonté. Déjà, on voit que vous êtes active. Vous n'allez pas laisser, vous n'allez pas rester les bras croisés. Donc, il y a quelque chose qui est en évolution par rapport à un changement ou par rapport à une période de réalisation et on voit bien que vous êtes bien déterminé également, hein. Vous n'allez pas rester les bras croisés, c'est clair les vierges, hein. Donc, il y a bien le changement ici, hein. Il y a un changement. Alors, soit vous allez changer de travail, soit vous allez changer votre comportement, soit il y a du changement, il y a un grand bouleversement dans votre vie, mais il y a du changement. Ça, c'est clair. Alors, elle est tombée. Ben, nous avons l'étoile. Donc, vous allez réaliser vos souhaits aussi, hein. Et puis, j'ai le 6 ici. C'est pas mal, le 6. C'est l'équilibre qui revient, hein. Pour moi, j'ai un retour à l'équilibre, hein, les amis, hein. Voilà. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Mais oui, moi, j'ai un retour à l'équilibre. Cette étoile, il y a de l'espérance pour le futur. Alors, ça prend du temps. Il y a des choses qui sont longues parce que je pense que vous êtes beaucoup comment je veux dire, un peu, vous avez pas mal de nœuds au cerveau. Vous êtes aussi peut-être un peu avec vos croyances limitantes, mais là, on voit que pour le futur, oui, alors il y a quelque chose qui prend du temps, mais il y a quand même la réalisation de vos souhaits avec cette étoile. Vous voyez, il y a quand même une étoile au-dessus, ici, qui brille pour vous, et il y a quelque chose qui est en préparation. Donc, il y a quand même quelque sorte une protection. Peut-être que vous avez une vision à long terme. Il y a beaucoup plus de clarté, peut-être la clarté qui arrive pour vous. Beaucoup d'espoir également. Alors l'espoir, peut-être que vous êtes en phase préparatoire pour l'avenir, tout simplement, que ça soit dans différents domaines, hein, voilà. Donc peut-être que vous vous projetez, c'est une période d'évolution en tout cas qui est en train de se mettre en place. Seulement, on vous demande de la patience, les vierges, hein. Voilà. Allez, on va passer dans le sentimental, si vous le voulez bien. Bon, je pense que oui. Avant toute chose, je vais aller chercher, on va aller voir bien sûr ce qui va être positif pour vous, ce que vous avez à dépasser. Pas du tout, c'est pas ça que je voulais dire. Je me laisse aller à la confusion. C'est pas ce que je voulais dire d'ailleurs, pas du tout. Je voulais vous emmener avec votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Alors je vais faire un petit peu ranger ça un peu correctement parce que ça fait un peu, ça fait un peu fouillis. De l'ordre de la méthode, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, on va aller voir avec votre état d'esprit. Nous irons voir ensuite vos besoins et le conseil. Alors, votre état d'esprit, les vierges. Allez, votre état d'esprit, s'il vous plaît. État d'esprit, des amis, bah, vous aurez deux messages, vous. Vous êtes des privilégiés. Bah oui, agitation, ça va avec, hein. Alors, il y a peut-être des examens ici à passer, une formation où vraiment en ce moment il y a un petit peu d'agitation, de stress, période de stress. Vous devez peut-être adapter certaines choses, vous verrez comment ça vous parle. Bon, l'adaptation, c'est la curiosité, l'intelligence, et puis bon, vous êtes plutôt polyvalent ou polyvalente. Alors, il peut être question aussi d'apprentissage pour certains d'entre vous, besoin d'un enrichissement, alors que ça soit au niveau, bien sûr, finance, mais ça peut être aussi un enrichissement personnel, avec une formation ou quelque chose que vous êtes en train d'apprendre ou peut-être que vous faites des recherches tout simplement. On voit que vous restez bien concentré, tout simplement. Alors ensuite, vos besoins. Alors l'apprentissage, ça peut être des formations pour certains d'entre vous, hein. Alors j'ai une carte, je vais la chercher parce qu'elle a sauté, l'autre côté de la. Alors, celle qui a sauté que j'ai pu ramasser, c'est vos besoins, besoin de vous ouvrir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le besoin de vous ouvrir? Ben, ça peut être le besoin de s'ouvrir aux autres, le besoin peut-être d'accueillir autre chose, se dévoiler, peut-être simplement, ben, peut-être recevoir aussi, hein, donner et recevoir, hein, aussi. Peut-être que vous avez envie de vous ouvrir à d'autres orientations, d'autres projets, ouvrir votre cœur, vous voyez, c'est aussi s'ouvrir à plein de choses pour accueillir autre chose et puis recevoir.
Et puis, c'est aussi le fait d'ouvrir son cœur et de pouvoir se dévoiler également, hein. Peut-être qu'on a envie de parler aussi. Hein, vos besoins, ça va être ça aussi. Et puis, on va aller chercher le conseil. Allez, le conseil pour les vierges. Allez, le conseil pour cette deuxième quinzaine. Eh bien, on a besoin de purification. Alors, je vais vous faire la carte. Purifier, c'est aussi nettoyer tout ce qui ne va plus dans votre vie. Donc, c'est assainir, c'est vous débarrasser et de faire le nettoyage. Alors, peut-être le nettoyage chez vous, voilà, ça fait du bien aussi quand on nettoie sa maison, hein, parce qu'on se sent bien après. Mais c'est aussi la purification dans votre vie, aussi exactement dans votre mental, vous débarrasser comment, de tout ce qui vous auto-sabote, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'il va falloir vous débarrasser de situations, de personnes, voilà, autour de vous, ou dans votre vie, ou des situations, hein, voilà. Alors, on va aller tout de suite dans le sentimental avec le tarot des cœurs, et je vais aller vous faire trois messages sur trois, quatre lignes, je ne sais plus comment je fais. Pour les vierges, pour le sentimental, pour nos amis les vierges. Alors, nous avons ici le secret. Alors, il y a de la confidence, peut-être qu'on vous a confié, peut-être que vous avez un secret au fond de vous-même, hein. Alors, ça peut être vous, hein, peut-être que vous confiez à quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui vous a confié un secret, hein. Donc, ce secret pourrait faire mentir également, hein. Ou vous gardez les choses pour vous, vous ne voulez pas peut-être dévoiler, hein. Donc, vous gardez ce que vous ressentez en vous parce que vous ne voulez pas le dévoiler. Vous avez l'amour en cage ici, donc pour moi, il y a un amour qui est non réciproque, amour non réciproque, avec un sentiment d'abandon, mais aussi il y a cette solitude, hein. Alors, soit dans votre vie, la solitude dans votre vie ou dans votre couple. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, il y a quand même des choix différents, peut-être un chemin de vie qui va vous séparer, puisqu'on voit qu'il y a une direction qui est opposée ici. Vous allez prendre une autre direction. Donc ici, il y a peut-être le fait aussi de changer vos habitudes. Alors, moi, j'ai prise de distance avec une personne, du recul, peut-être quelqu'un qui a fait silence radio et qui, voilà, qui se fait désirer tout simplement. Voilà. Alors, on va voir si c'est repartir à zéro ou passer à autre chose. Alors, il y a comme une dépendance, quelque chose comme ça, hein, voilà. C'est le fait d'avoir des prises de distance régulièrement, parce qu'il y a des silences radio. Quelqu'un qui, alors quand on dit se faire désirer, c'est que il y a des prises de recul, il y a des reprises de relations, il y a le fait de repartir à zéro. Et on est quand même dans une dépendance ici affective où vous êtes dans l'instabilité, hein. Il y a un déséquilibre dans cette relation. Pourtant, vous arrivez à saisir des moments présents, des moments de bonheur. Alors, ici, pour certains, on va faire le premier pas. Donc, voilà, la priorité pour certains d'entre vous, c'est aussi de s'aimer, de vous aimer vous-même et de vous accorder aussi la priorité. Alors, on va voir ce que ça va nous dire. La clé de votre cœur, ici, bah, je pense que vous êtes passé par une phase déjà de le fait de vous aimer, de vous aimer vous-même. Je pense que vous êtes passé dans une phase où vous êtes accordé la priorité. C'est-à-dire que vous avez pris soin de vous, vous êtes passé en priorité, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, c'est comme si qu'il y avait le déclic, hein. Vous voyez la clé de votre cœur, vous avez envie aujourd'hui, peut-être de faire le premier pas, d'oser, de créer l'impulsion. C'est un peu, j'ai envie aujourd'hui de séduire, j'ai envie aujourd'hui, voilà, je me suis occupée de moi, il a fallu que je récupère, il a fallu que je me passe en priorité. Peut-être que vous avez donné beaucoup au cours de votre vie également. Et aujourd'hui, c'est comme si que vous aviez un nouveau déclic, besoin d'ouvrir votre cœur, besoin de nouvelles rencontres, besoin de d'aimer, besoin d'être aimé. Alors, il y a une sensibilité aussi émotionnelle parce on est vraiment avec l'empathie ici dans une relation.
Alors, on va voir si vous êtes en relation. Il y a des liens qui sont en train de se créer ici. Vous voyez, l'empathie, c'est bien toujours essayer de comprendre l'autre. Il y a une sensibilité émotionnelle également. Et là, il y a un besoin affectif, mais j'ai l'impression là qu'il y a un attachement, il y a un lien quand même qui se crée. Est-ce qu'il y a une personne, ça peut nous parler d'infidélité? Est-ce qu'il y a une tierce personne ici où il y a un lien d'attachement, où il y a un lien qui est en train de se créer? Et vous essayez aussi de comprendre l'autre parce il faut s'adapter quand il y a une tierce personne, parce qu'on peut nous parler de triangulaire, en triangulaire, mais on voit quand même que vous êtes connecté à l'instant présent dans cette relation et voilà, vous simplement vous profitez de ces moments ici, hein. Alors moi, j'ai juste recherché un petit message ici. Voilà, douceur, besoin de tendresse et de réconfort. Donc c'est peut-être quelqu'un, peut-être que vous êtes en triangulaire, mais voilà, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Et on voit que vous êtes connecté avec cette personne. Il y a une sensibilité émotionnelle, c'est-à-dire que vous comprenez la situation par rapport à cette infidélité. Mais j'ai en train de vous dire, vous êtes bien, vous vivez des petits moments présents sans vous préoccuper de l'avenir ou quoi que ce soit. Donc, vous profitez de ces moments de tendresse, de réconfort et ces petits moments de douceur. Voilà les amis. Alors, j'ai oublié d'aller vous chercher les trois messages finaux avec la mission de vie. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps de vous laisser choisir, mais allez les vierges, s'il vous plaît. Deuxième message. Et troisième message. J'allais pour nos vierges, je vais faire le 30 novembre. Allez, hop, eh bien, vous aurez trois messages, les amis. Allez, songez les roses avec vous. Alors, premier message, coupe-toi des liens délétères. Vous voyez, libération et l'attachement. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein. Alors, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Ça te ralentit alors que ton âme demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Faites-vous confiance, les vierges. Ensuite, tu peux tout surmonter, tenir bon. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Troisième message, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Et du coup, vous aurez un quatrième message. Voilà, que ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou tu es déjà si lumineux comme tu es. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé, ces énergies en tout cas. N'hésitez pas à me faire vos retours, bien sûr à vous abonner à ma chaîne, de la liker. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.